Les députés constructifs vont peut-être devoir quitter le parti Les Républicains, Édouard. Oui, le parti de droite organise ce soir un bureau politique. La fin de plusieurs semaines d'hésitation et d'embarras même. 3 ministres, dont le premier d'entre eux risque l'exclusion, de même que 2 députés. Thierry Solère, élu dans les Hauts-de-Seine, et Franck Riester qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Député de Seine-et-Marne, ancien maire de Coulommiers et donc peut-être un ex du parti LR. Vous avez eu le temps de vous y préparer. Est-ce que vous redoutez cette exclusion ? Non, mais je m'en réjouis pas. C'est un parti dans lequel j'ai milité depuis l'âge de 15 ans. J'ai été élu 3 fois sous cette étiquette-là. Je suis vraiment quelqu'un de droite qui fait partie de la droite républicaine et qui a vu ce parti non seulement se droitiser, mais aussi mettre des pratiques politiques d'un autre âge en responsabilité d'une certaine façon. Quand on voit ce qui se passe, qui est quand même assez grotesque, qu'un président de la République élu par davantage de Français que ceux qui lui avaient fait confiance au premier tour de l'élection présidentielle, qui décide d'ouvrir et de tendre la main à un certain nombre de personnalités de droite, comme Édouard Philippe, qui l'a nommé Premier ministre, comme Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, Gérald Darmanin, ministre du budget, et qui mène un certain nombre de réformes que la droite a toujours soutenues et parfois n'a pas eu le courage de mettre en œuvre. Eh bien, ce parti, les Républicains, qui a perdu 2 élections présidentielles et législatives de suite, se permet de ne pas se remettre en question et d'exclure ceux-là même qui, forts de leurs convictions, ont choisi de rejoindre le gouvernement d'Emmanuel Macron. Ou des députés comme Thierry Solère et moi, et demain, les autres députés LR du groupe Les Constructifs à l'Assemblée nationale, qui disent très clairement être de droite, mais être libres et en responsabilité d'accompagner le gouvernement quand il fait des réformes qu'on a toujours soutenues. Est-ce qu'on n'est pas là, au comble du sectarisme, au comble de la politique à l'ancienne? Quand on est dans l'opposition, on s'oppose systématiquement et on ne regarde pas l'intérêt du pays. On sent du regret dans votre voix. Pourquoi tout simplement ne pas avoir démissionné du parti Les Républicains que vous avez vu changer, vous venez de le dire? Mais parce que je pense que quand on fait de la politique, on est là pour essayer de faire changer les choses. J'ai cru à un moment donné qu'on allait pouvoir faire évoluer la mentalité d'un certain nombre de dirigeants. Ça partait mal déjà en créant un groupe, ça les partait mal. Ça constructifs. partait mal surtout quand un certain nombre se sont joints à Sens commun pour au Trocadéro soutenir jusque dans le mur François Fillon à l'élection présidentielle. Ça continuait mal quand on a vu un certain nombre de nos responsables, dont Laurent Wauquiez et quelques autres, refuser d'être très clairs par rapport au Front National entre les 2 tours des présidentielles, en cautionnant le vote blanc et en n'appelant pas clairement à voter pour Emmanuel Macron. Et ça continue effectivement avec cette ligne idéologique ultra-droitière, ultra-conservatrice, identitaire, autoritaire, loin de ce qui a été le point d'équilibre de l'UMP voulu par les pères fondateurs de l'UMP. Et donc c'est vrai qu'ils s'emploient à nous obliger, alors ils vont peut-être nous exclure tout à l'heure, ou en tout cas à prendre nos responsabilités à un moment ou un autre pour créer un nouveau parti de droite, modéré, libéral, social, européen, réformiste et humaniste, à l'image de ce qu'a été l'UMP depuis 2002, mais qui a dérivé depuis quelques mois malheureusement. Et c'est très violent, hein. On lit Nadine Morano dans Le Parisien ce matin qui dit que constructif, c'est le nom de code de traître. Comment vous le vivez, ça ? Bon, d'abord, quand c'est Nadine Morano qui s'exprime et qui critique, c'est presque des compliments. Mais le on point, entendait c'est Guillaume Larrivé dans le journal de 8 heures qui demandait cet éclaircissement depuis longtemps. Guillaume Larrivé qui, sur les plateaux de télévision et les antennes de radio, dit qu'il a voté blanc entre les 2 tours des présidentielles. C'est ça la droite républicaine? Alors même que les pères fondateurs de l'UMP, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, ont créé l'UMP pour faire barrage au Front National. Quand on vote blanc à une élection présidentielle, quand il y a l'extrême droite qui est en jeu, qui est en course, on ne fait pas barrage à l'extrême droite. Alors que ces personnes nous traitent de traîtres, ça me fait bien rire. Qui a trahi les principes fondateurs de l'UMP? Ce sont eux qui les trahissent jour après jour. Donc effectivement, le divorce est bientôt consommé. On a l'impression, oui. Et je crois vraiment, pour ce que j'entends des élus de terrain, des électeurs de droite, ils ont envie de retrouver une droite en laquelle ils croient, une droite qui était celle de l'UMP, voulue encore une fois par les pères fondateurs de l'UMP, loin de cette dérive droitière qu'on a constatée ces derniers mois. Alors quels sont vos projets? Vous allez prendre votre carte à l'UDI avec qui vous siégez à l'Assemblée nationale, au MoDem, au Parti En Marche, ou tout simplement créer votre parti? Qu'est-ce que vous allez faire? Je vous dis, on réfléchit avec d'autres, Thierry Solère mais aussi beaucoup d'autres, à la création d'un nouveau parti de droite. Un de plus.
un de plus, en tout cas un qui sera clair par rapport au Front National, qui sera clair sur sa ligne politique, libérale, sociale, européenne, réformiste, avec humaniste, l'UDI par exemple, et qui travaillera en partenariat avec nos amis centristes de l'UDI, comme on le fait au niveau des constructifs, mais ça sera un parti de droite, et on aura la volonté d'accompagner le gouvernement quand le gouvernement va dans le sens que l'on souhaite, mais qui sera libre de ne pas le soutenir quand il estime que ce n'est pas soutenable. Quand, par exemple, le gouvernement augmente la CSG pour financer la baisse des charges sociales sur les salariés qu'on soutient, on a besoin que le travail paie davantage dans ce pays. Ça va dans le bon sens. Le problème, c'est que le financement de cette mesure, on aurait préféré que ce soit une augmentation de la TVA compétitivité ou TVA sociale. Bon, ce n'est pas le cas. Pour autant, globalement, il me semble que le budget va dans le bon sens. Enfin, une stratégie économique claire qui mise sur le financement des entreprises. Notre économie française et donc les emplois qui ne sont pas suffisamment nombreux dans ce pays sont liés à en partie liés à un manque de financement des entreprises de ce pays. Donc orienter l'épargne des Français vers les entreprises, c'est une très bonne décision. Donc si vous allez créer votre parti, c'est que vous ne vous sentez pas forcément bien avec l'UDI dans ce groupe Les Constructifs qui eux veulent plutôt s'abstenir. Alors, on verra ça tout à l'heure. Moi, c'est à titre personnel que je souhaite que je vais voter le texte. On verra dans le cadre de la réunion du groupe les Constructifs à l'Assemblée nationale comment le groupe, in fine, se positionnera. Mais nous avons des différences avec l'UDI. Sinon, on serait effectivement avec l'UDI, nos partenaires centristes des Constructifs à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Franck Riester, d'avoir été en direct sur France Bleu Paris, député des Seine-et-Marne et donc peut-être un ancien du Parti Les Républicains. 8h22 sur France Bleu. Cette interview est à retrouver sur francebleu.fr en vidéo. Bonne journée. Bonne journée.